Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, on va parler des étiquettes, ou on va peut-être tenter de les enlever d'ailleurs, ces étiquettes. Ce que j'entends par étiquette, c'est par exemple tous les qualificatifs qu'on peut avoir tendance à utiliser pour se qualifier, pour qualifier son comportement, pour qualifier ses modes de fonctionnement, etc., etc. C'est quelque chose que j'ai régulièrement l'habitude d'observer chez certaines de mes clientes lorsqu'elles arrivent en accompagnement, lorsqu'on commence l'accompagnement notamment sur les relations amoureuses ou même sur le business d'ailleurs. Souvent elles viennent en me disant tu vois, moi je suis hyper sensible, je vais avoir tendance à reproduire toujours les mêmes schémas, moi je crois que je suis dépendante affective, j'en ai même eu qui m'ont dit qu'elles pensaient qu'elles étaient perverses narcissiques, etc. Donc la liste n'est pas exhaustive évidemment, mais je pense que tu as compris de quelle étiquette je veux parler, et justement aujourd'hui je voudrais te donner un peu mon avis là-dessus. Déjà, je pars du principe que c'est normal de vouloir comprendre les choses, de vouloir comprendre ce mode de fonctionnement, son mode de fonctionnement et celui des autres. C'est humain, c'est normal de vouloir identifier les choses et mettre des étiquettes dessus, parce que si tu y réfléchis, on a tendance à mettre des étiquettes sur tout et sur tout le monde. Mais ça, c'est humain. En revanche, le fait de le faire sur soi et le fait de poser des étiquettes ou des comportements en fait sur soi, ça peut être problématique. En tout cas, je l'ai observé notamment dans mes accompagnements, ça peut être problématique pour plusieurs raisons. La première, c'est que simplement parfois c'est pas vrai. Parce que, tu vois, par exemple, c'est pas parce que t'as daté 2 ou 3 gars non engageants, c'est pas parce que t'as daté, ou même plus d'ailleurs, 2 ou 3 gars qui ont le même profil en termes de comportement, que tu reproduis un schéma, ou que t'es dépendante affective, ou que tu n'arrives pas à t'engager, ou etc. Ou que, je sais pas, je peux entendre des choses comme je suis pas faite pour l'amour, je sais pas faire, etc. Les autres y arrivent mieux que moi, j'ai l'impression que c'est plus difficile pour moi, etc. Et le fait de poser ces étiquettes-là, ça peut être problématique, déjà parce que parfois ce n'est juste pas vrai. Et d'ailleurs, c'est un truc que je dis très souvent lors de mes accompagnements, au début, lorsqu'on commence le travail avec mes clientes, en tout cas, lorsqu'elles arrivent avec des étiquettes, je leur demande avec leur accord, du coup, de laisser l'étiquette un peu de côté, histoire qu'on avance un peu sans, et très souvent, à la fin du coaching, elles se rendent compte qu'elles n'ont plus besoin de cette étiquette comme une béquille pour pouvoir comprendre ce qui se passe, parce que elles se rendent compte qu'elles ne sont pas forcément dépendantes affectives, qu'elles n'ont pas forcément attiré que des pervers narcissiques, etc. La deuxième chose pour laquelle c'est problématique d'avancer avec des étiquettes, c'est que ça peut être contre-productif, parce que tu vas sans cesse chercher à supprimer le problème,
en essayant de changer, en essayant de faire les choses différemment, en essayant de trouver des solutions, en essayant de mettre en place des actions qui vont te permettre d'arrêter d'être comme tu es. Et parfois, ça va aller à contre-courant. Tu vas aller à contre-courant, et notamment en validant inconsciemment ce que tu crois être vrai. Ce que j'entends par là, c'est que si tu passes beaucoup de temps à dire « je suis dépendante affective », si tu passes beaucoup de temps à le dire et donc à le croire, tes émotions, tes pensées, tes émotions et tes émotions vont engendrer des actions qui vont aller dans le sens de ce que tu crois être vrai. Et ton cerveau va te dire « Ah, tu crois qu'on est dépendant affectif ? Ok, let's do it. Allons valider ce qu'on croit être vrai. » C'est que ça peut être contre-productif dans le sens où tu vas aller commencer à reproduire un schéma qui n'existe pas parce que tu penses qu'il existe. Donc tu vas reproduire, aller vers des personnes non engageantes, commencer à développer des comportements de dépendance affective alors que tu n'étais pas forcément dans la dépendance affective. Mais si tu le crois fermement, et si tu penses vraiment dur comme fer que tu es dépendante affective ou que tu as... exemple, ou que tu attires que des pervers narcissiques, tu vas avoir tendance à valider ce que tu crois être vrai pour te dire tu vois, je reproduis encore le même truc, j'avais raison, hein. Donc voilà. Ensuite, la troisième chose pour laquelle je trouve que c'est problématique de porter des étiquettes sur soi, c'est que parfois lorsque t'es accompagné par, je sais pas, une psy, une coach, une thérapeute, tu vas parfois biaiser le travail que tu fais, d'ailleurs seul ou pas, seul ou accompagné avec une personne qui est dans la relation d'aide, tu vas biaiser le travail que tu fais seul ou avec cette personne, notamment lorsque cette personne prend pour argent comptant ce que tu lui dis. Et part du principe que c'est un peu, tu vois, comme le médecin quand tu vas lui dire j'ai mal au ventre. Je pense que normalement il va pas remettre en question ta douleur, sauf cas exceptionnel, et il va pas te dire non, moi je crois que t'as mal plutôt à la tête. Donc du coup, lorsque t'arrives en disant oh là là, mais j'ai reproduit toujours le même schéma, je pense que je suis dépendante affective, help me, ça peut arriver, il peut arriver que parfois on te prenne au mot, on te croit, et d'ailleurs c'est plutôt bon signe qu'on te croit, mais je trouve que c'est toujours intéressant de s'extraire de ce qu'on croit être vrai pour essayer d'explorer d'autres pistes, pour essayer d'explorer, de voir les choses sous un nouvel angle, de faire les choses différemment et de pas forcément se coller, continuer à laisser l'étiquette nous coller à être collé à nous, oui, et coller à l'étiquette justement. Donc pour moi c'est intéressant de vraiment faire le choix d'avancer sans, parce que voilà, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, quand on arrive à la fin, notamment dans mon cas, à la fin du travail que je fais avec mes clientes, souvent elles se rendent compte qu'elles n'ont pas forcément besoin de ces étiquettes qui leur servaient parfois, mais à des fins un peu erronées, et tu n'as pas forcément besoin d'étiquettes pour comprendre ce qui se passe en toi, pas toujours, et d'ailleurs tu n'as pas forcément besoin de toujours comprendre ce qu'il se passe pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer, parce qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas d'ailleurs et sur lesquelles tu ne peux pas forcément avoir toujours des réponses. Moi je crois profondément qu'il faut d'abord se poser les bonnes questions. Il faut vraiment se poser les bonnes questions avant de décider qu'on est comme ci, qu'on est comme ça, etc., parce que on est tellement complexe, on est tellement changeante que ce serait trop facile de dire moi je suis comme ci et je suis comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit fleurir très souvent à des systèmes, des outils qui nous permettent de savoir comment on est, comment on fonctionne, comment on communique, etc., des outils qui nous remettent encore dans plus de cases que celles dans lesquelles on est, et c'est pas forcément dans notre intérêt de le faire tout le temps et d'avoir toujours besoin de se coller des étiquettes, de rentrer dans les cases pour changer. Voilà, c'est important de partager ça avec toi parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans mes accompagnements. En tout cas, au début, mes clientes arrivent souvent avec des étiquettes en mode je suis comme ci, je suis comme ça, je pense que je suis trop ci ou pas assez ça. Et du coup, l'un des axes du travail que je fais avec elles, c'est justement de pouvoir mettre l'étiquette de côté et d'essayer de faire sans.
En tout cas, si c'est quelque chose qui te passe, si t'as l'impression de toujours te dire, t'as cette petite voix qui te dit tu es trop ci ou tu n'es pas ça, sache en tout cas que je peux t'accompagner à y voir plus clair, d'ailleurs, quelle que soit ta situation, et à essayer justement d'enlever petit à petit les étiquettes qui semblent te qualifier pour mettre en place des outils et des actions vraiment pérennes pour t'accompagner dans le changement. Je te mets le lien de mes séances à la carte dans la description du podcast. Et d'ailleurs, tu peux choisir 1, 3, 5 ou 10 séances. C'est toi qui vois, c'est toi qui décides en fonction de ton besoin et de ton envie. N'hésite pas, si ce podcast t'a plu, à le commenter, si la plateforme le permet, et à nous laisser un petit 5 étoiles, allez, soyons fous. Si le podcast te plaît, si mon travail te plaît, moi je te retrouve bien comme d'habitude sur Instagram, sur le blog, je te mettrai aussi le lien dans la description. Et évidemment, je te retrouve très bientôt pour le prochain épisode du podcast Tu mérites un amour. Et n'oublie pas, d'ici là, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu ne prends pas. Ciao.